Sur l'eau, la rivière, la rivière. Les éditeurs laissent généralement peu de place aux jeux de course aquatiques. En dehors de la licence Wave Race de Nintendo, seules quelques productions vidéoludiques sont parvenues à accrocher les amateurs du genre. C'est le cas de Rapid Racer. Développé par les créateurs de Porsche Challenge et Total NBA, cette course de bateau infligea une véritable claque technique à l'époque. Graphisme en haute résolution, animation à 50 images par seconde et absence totale de clipping, le terme employé pour désigner l'apparition tardive des décors. Puis en 1999, Midway lance Hydro Thunder, un soft déjanté faisant la part belle aux sensations extrêmes. Transfuge de l'arcade, cette course de offshore est malheureusement passée un peu inaperçue. Adaptée sur PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast, la version qui nous intéresse ici, cette production a bien des arguments à faire valoir. Avec Hydro Thunder, l'adage « l'arcade à la maison » n'a jamais été aussi vrai. En dehors de menus très classiques et à l'interface discutable, le jeu va à l'essentiel en proposant une simple succession de courses en solo ou en écran splitté. Si cela peut paraître bien maigre, le titre se rattrape grâce à son contenu. Au départ, 3 bateaux et circuits sont sélectionnables, rapidement rejoints par un nombre considérable de tracés et de courses offshore inédits à la difficulté exponentielle. Une approche simple mais efficace, d'autant plus que les développeurs ont fait preuve d'une imagination débordante. Pour remporter la victoire, si la connaissance des circuits est importante, c'est surtout l'utilisation des boosts qui demeure primordiale. Positionnés un peu partout sur le parcours, ces derniers sont répartis en 2 catégories. Les bleus, qui octroient une accélération de 4 secondes, et les rouges, plus difficiles à récupérer, qui offrent une durée de boost de 9 secondes. Bien entendu, le joueur se doit d'avoir de bons réflexes pour éviter les obstacles et lutter contre des concurrents hargneux. Et si ces derniers collent trop à la coque, il est tout à fait possible, moyennant la jauge de boost, de les envoyer paître dans le décor. Grâce à une maniabilité instinctive et une fluidité constante, le jeu procure un fun immédiat. Les tremplins sont nombreux et les dénivelés souvent vertigineux. Les sauts de plusieurs dizaines de mètres avec le cri de Tarzan en fond sonore sont un vrai moment d'adrénaline. L'originalité du jeu est de proposer des courses qui ressemblent à s'y méprendre à des décors de cinéma. Chacun des circuits regorge de vie et d'événements spéciaux. Foncer à toute allure en croisant requins, dauphins ou crocodiles n'a rien d'anormal dans Hydro Thunder. Le joueur pourra même se frotter à des bateaux de touristes ou à des policiers un peu trop collants. Tout comme pour les adversaires, il est possible d'envoyer valser tout ce petit monde grâce aux boosts récupérés sur le parcours. Autour de soi, il se passe toujours quelque chose. Cela peut être un énorme volcan en éruption, de la glace qui scintille, un hélicoptère qui survole le plan d'eau, des lasers qui zèbrent le ciel, voire une créature venue tout droit des profondeurs de la Terre. Bref, Hydro Thunder assure le spectacle grâce à une mise en scène surprenante. Le jeu de Midway fait voyager aux 4 coins du monde. De la Grèce à Venise en passant par la Chine, les multiples tracés ont le mérite d'être très variés, bien qu'inégaux. La mention spéciale revenant au circuit du Nil et à son fun démesuré. Les bateaux de la section bonus raviront les amateurs de loufoquerie puisqu'il est possible de piloter une version miniature du Titanic, un aéroglisseur difficile à manœuvrer, ou même un pêcheur s'en allant en mer avec son chien. Hydro Thunder ne se prend pas au sérieux et cela contribue à le rendre mémorable. Sur les centaines de jeux qui sortent chaque année, nombreux sont ceux qui passent inaperçus et qui finissent dans les tréfonds des mémoires. Bien qu'ayant vieilli, Hydro Thunder reste une adaptation très fidèle de son homologue en arcade, avec un gameplay qui fait mouche, voire même bateau-mouche, en quelques secondes. Il est possible de s'adonner à l'original via la compilation Midway Arcade Treasure 3 ou de passer à la vitesse supérieure en choisissant Hydro Thunder Hurricane, une suite spirituelle de toute beauté parue sur Xbox 360 et PC. Assurément une valeur sûre d'hier et d'aujourd'hui.